Valérie. Alors, bonsoir. Monsieur Moutet-Bernard. Présent. Monsieur Cabri-Gérard. Présent. Madame Marthe Dumarie-Noël. Monsieur Domas Robert. Présent. Madame Leroy-Bénédicte. Monsieur Côtémoine Patrick. Madame Effession Angélique. Monsieur Landa Jean-Claude. Présent. Madame Mouteléa qui donne procuration à Monsieur Cabri. Monsieur Richard Gérard. Présent. Madame Quenet Arlette qui donne procuration à Monsieur le maire. Madame Dufond Dominique. Monsieur Albérigo Jean-Claude. Monsieur Dumé Dany. Madame Blatcher Graffin Martina. Monsieur Michel Robert. Madame Gauthier Denise. Monsieur Copp Philippe. Madame Luciani Valérie. Monsieur Delvalle Stéphane. Présent. Monsieur Déon Ludovic. Madame Sintès Magali. Madame Papa Elodie. Monsieur Lupi Robert. Madame Guin Tatiane. Madame Ferrard Thérèse. Monsieur Papazian Raphaël. Madame Gagliardi Karine. Monsieur Malfato Éric. Madame Ambrogio Séverine. Madame Legon Chloé. En retard. Monsieur Chable Pierre Laurent. Et Monsieur Basile Benoît. Nous avons passé la nomination de secrétaire de séance. Je vous propose Valérie Luciani. Y a-t-il d'autres propositions? Demandez-vous. Je vous demanderai l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2021. Y a-t-il des remarques? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci bien, unanimité. Je vous demanderai aussi ce soir de rajouter à l'ordre du jour une délibération. Nous avons eu l'information que ce vendredi, c'est pour ça que je vous en parle ce soir. C'est une délibération relative à la demande de subvention au titre du FRAT 2021 pour des travaux de ravalement des façades des bâtiments de l'hôtel de ville et du CCAS. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Avant de commencer l'ordre du jour, je tiens à vous préciser que nous pouvons d'ici ce week-end vacciner sur le centre de Lalonde 500 personnes. Donc à partir de 18 ans, si vous avez des personnes dans ce cas-là, soit elles s'inscrivent sur Doctolib, il y a eu des créneaux d'ouvert, donc faites marcher votre réseau, n'hésitez pas. Donc à partir de 18 ans, il y a 500 vaccins disponibles jusqu'à ce dimanche. Voilà. Donc nous allons passer à la première délibération. Le rapporteur et Madame Leroy, c'est l'autorisation de signature de la convention de groupement de commandes avec le CCAS en vue de la conclusion d'une concession de service public portant sur l'exploitation du service de restauration collective. Madame Leroy, vous avez la parole. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code de l'action sociale et des familles et le Code de la commande publique, la commune de Cuers et le Centre communal d'action sociale ont décidé de se regrouper pour mutualiser leurs besoins concernant l'exploitation du service de restauration collective et de portage de repas à domicile. Il convient par conséquent de passer une convention constitutive de groupement de commande afin de définir les prestations envisagées ainsi que les modalités de passation des marchés publics et de concessions s'y afférentes. La commission de finances a été consultée le 3 mai 2021. J'expose à l'Assemblée que dans le cadre de son offre de service et de sa constante adaptation aux besoins des citoyens, la ville de Cuers et le CCAS ont mis en place l'exploitation du service de restauration collective. Les autorités concédantes
possédants ont décidé de se constituer en groupement de commandes régi par la disposition de l'article L. 3112-1 et suivant du Code de la commande publique, en vue de la mise en œuvre, au titre de la ville de Thuers, de la restauration des écoles maternelles et élémentaires, des personnels enseignants et des personnels d'animation et de service, le cas échéant, des enfants et personnels des accueils de loisirs, au titre du Centre communal d'action sociale, de la restauration des enfants et le cas échéant, des personnels des structures de la petite enfance et des bénéficiaires du portage de repas à domicile. La prestation de restauration assurée par les délégataires revêt une importance majeure pour la collectivité et le CCAS. Elle doit prendre en compte la diversité des publics, enfants, adolescents, adultes, et des temps d'accueil, loisirs, écoles, vacances. La diversité des accueils, écoles, centres de loisirs, centres de vacances, crèches, domiciles, séjours. L'éducation au goût, la prévention alimentaire et les besoins des publics, en fonction de leur âge et de leur environnement d'accueil. La sensibilisation des enfants aux enjeux du développement durable, notamment par la lutte contre le gaspillage alimentaire et le tri des déchets. La satisfaction des consommateurs et des utilisateurs indirects du service, parents, familles, avec une information adaptée, notamment sur les nouveaux outils numériques. La concession sera passée après consultation pour une durée de 6 ans minimum, mais dont la durée pourra être ajustée en fonction des investissements réalisés, notamment au regard des rénovations à réaliser dans la cuisine centrale. Une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du suivi de la prestation est passée sous la forme d'une procédure adaptée pour la même durée. La marge pour chaque entité s'établissent comme suit. Donc ce sont les chiffres de 2019, car les chiffres de 2020 ne sont pas probants compte tenu de la crise sanitaire. Donc pour le scolaire, 101 227 repas. Pour les non-inscrits, 2381 repas. Pour les portages, 17 454 repas. Pour les crèches, 9 990 repas. Pour les repas des anciens, 250 repas. Le coordonnateur de ce groupement de commandes est la ville. Ces missions de coordonnateur sont assurées à titre gratuit au vu de l'intérêt économique et de la meilleure coordination administrative et technique qu'offre le groupement de commandes. Conformément aux dispositions de l'article L. 3112-2 du Code de la commande publique, outre la transmission de la dite convention au contrôle de légalité, après sa signature par les membres du groupement, le coordonnateur est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du contractant et de passer toute autre procédure utile jusqu'à la notification de la concession. Vous avez le détail des fonctions affichées sur le tableau. Je vous laisse les lire. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assure ensuite de la bonne exécution de la concession qui lui est propre. En application des dispositions de l'article L. 1411-5 du CGCT, la commission compétente pour l'attribution de la concession est celle du coordonnateur. Le groupement est constitué à compter de la date d'effet de la convention et pour la durée de la concession pour laquelle il est constitué. Je vous demande donc d'adopter l'exposé qui précède, d'adhérer au groupement de commandes constitué par la ville de Thuers et le Centre communal d'action sociale de Thuers dans le cadre de l'article L. 3112-2 du CCP, d'autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur de la ville de Thuers, à signer la convention constitutive du groupement en vue de la conclusion de la concession de services publics portant sur l'exploitation du service de restauration collective, d'autoriser le coordonnateur à signer les marchés et la concession passée pour le compte du groupement de commandes, d'autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur de la ville de Thuers, à prendre toute disposition et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. De dire que les dépenses sont inscrites au chapitre 011, charge à caractère général du budget communal. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? La même délibération, à titre indicatif, a été passée en conseil d'administration du CCAS la semaine dernière. Voilà. Pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est pour? Unanimité, c'est ça? Non. Qui s'abstient? Pardon. Et qui est contre? 5 abstentions. Ouais. On va passer à la délibération suivante. Je voudrais vous informer quand même que suite à la demande et à nos engagements, le conseil municipal est filmé ce soir. Il sera sur la chaîne YouTube de la ville
subvention au titre de Fonds régional d'aménagement du territoire, FRAT 2021, pour les travaux de ravalement des façades des bâtiments de l'hôtel de ville et du CCAS. Monsieur Corp. Bonsoir. Demande de subvention donc au titre du Fonds régional d'aménagement du territoire. J'expose que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, la région Sud-PACA propose aux communes un dispositif d'accompagnement de leur projet de développement local. C'est l'objet du Fonds régional d'aménagement du territoire, FRAT. Le FRAT permet la mise en cohérence des principaux secteurs d'intervention en faveur des communes. Il offre donc une meilleure lisibilité à la politique régionale d'aménagement du territoire. Il s'adresse à toutes les communes du territoire régional. L'opération subventionnée dans le cadre du FRAT doit être réalisée en maîtrise d'ouvrage communal. La commune souhaite réaliser des travaux de ravalement de façade pour le bâtiment de l'hôtel de ville, ainsi que celui du centre communal d'action sociale, tous deux se situant dans le centre-ville. Les façades de ces bâtiments, situés en plein cœur de ville, étant vieillissantes et détériorées, l'entretien paraît indispensable dans un souci de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti. L'hôtel de ville, lui, il a été rénové au début des années 2000. Donc, pour ce qui concerne le bâtiment de l'hôtel de ville, les travaux consistent à un décrotage partiel des enduits, une reprise des fissures, un lavage haute pression, une application d'un optique d'accrochage, une projection d'un enduit de façade, la peinture des génoises et des façades, l'étanchéité des escaliers. Les supports sont assez variés sur le bâtiment de l'hôtel de ville. Bon, je précise que la façade sud-est composée d'arcades en pierre ne sera pas traitée. Pour ce qui concerne le bâtiment du CCAS, les travaux consistent à, pareil, décrotage partiel des enduits, reprise, lavage, application, projection, peinture des façades et des génoises, le balcon pose problème, donc reprise structurelle du balcon, reprise des gouttières sur la façade principale. C'est un montant total estimatif qui s'élève à 171 000 € hors taxes. Là-dessus, un plan de financement, conseil régional à hauteur de 30% et un autofinancement de la commune à hauteur de 70%, ce qui amène à 51 300 pour le financement et 119 000 pour l'autofinancement. Y a-t-il des questions? Monsieur Charles. C'est pas la peine de micro, ça va être très court. Juste pour information, la région Sud-PACA, ça n'existe pas. Donc c'est soit Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou la commune PACA Sud, c'est une marque commerciale qui a essayé, le Conseil d'État a essayé de faire passer pour le nom de la région. Sauf que c'est le Conseil d'État qui valide le nom des régions, ce qui rend caduque la délibération en cas d'attaque au tribunal administratif. Donc juste on reprend, on réécrit la délibération là, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, et ce sera parfait. C'est juste une question de temps. Hein. Mais il y a déjà des communes qui ont fait sauter des délibérations comme ça. Oui, c'est bon. Ouais, on prend en compte, merci. Il a marqué, par contre. Il a marqué. Ouais, il y a les PACA, mais les gens sont PACA. Je précise au niveau du calendrier, l'appel d'offres peut se dérouler, donc consultation durant le mois de juin de cette année, travaux à l'automne. Durée de travaux 2 mois. Ok, monsieur. Une précision, l'ensemble des travaux, c'est extérieur et intérieur? C'est extérieur. Extérieur. C'est extérieur. Uniquement extérieur. Uniquement extérieur. Parce que je pensais au petit local où il sera régulé par l'ANZAN. Je crois que le plancher. Au petit local, pardon? Où l'ANZAN va réguler, ça appartient à la mairie. Oui. Ça fait partie du bâtiment, je veux dire, je pensais pour ce qui est des travaux à l'intérieur. Là, ça fait partie du plan pluriannuel dans l'entretien du bâtiment. Voilà. Ah. Je pensais que vous l'aviez inclus dans les travaux. Non, là, le FRAT, il est que sur les façades, c'est pour ça. Ah. Y a-t-il d'autres questions? Ah, Robert Thomas, il va vous donner une réponse. Oui, le bâtiment dont on parle, effectivement, il est à la mairie, il est communal, disons, mais il est dans un état tel que je
pense qu'il va falloir tout refaire dans les plus brefs délais, parce que je me demande s'il ne menace pas, s'il n'est pas en péril. Et donc, je pense qu'il n'est pas utile d'engager des travaux pour l'instant sur ce bâtiment. Il vaut mieux qu'on prenne la part du CCAS et voir après ce que l'on va faire de ce bâtiment. Parce qu'il y a ce bâtiment et le bâtiment d'à côté. Ah, il y a les deux bâtiments, c'est sous Elianade et les arbres couramment démêlés. C'est ça, dans un état catastrophique. Et alors, ce qui est grave, c'est que c'est de partout. C'est l'immeuble par lui-même qui est menaçant, on va dire. Mais les caves, il y a des caves en dessous, comme dans tous les bâtiments qui font partie de cette avenue. Là aussi, c'est terrible, c'est inondable, c'est inondé chaque fois qu'il pleut. Il y a beaucoup de travaux à faire là. Bon, voilà. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Déclaration du conseil municipal terminée. Merci bien. Ah pardon, il y avait des questions diverses, c'est vrai. Du groupe Vivre Cuers, désolé. Alors, la première question était, actuellement la place devant la mairie est utilisée pour le stationnement des véhicules mairie élus. Peut-on prévoir de déplacer ce stationnement vers le restaurant scolaire pour permettre l'embellissement et la réalisation de l'espace devant la mairie? Il y a un plan d'embellissement autour de l'hôtel de ville et les places de la convention et c'est en cours. Quant à le déplacer vers le restaurant scolaire, ce n'est pas possible parce qu'il y a un plan Vigipirate. La deuxième question. Alors, dans la première question, il y avait un petit B. Notamment, nos anciens pourraient profiter de cet espace extérieur à l'ombre, des platanes et mieux adapté au respect des mesures barrières Covid qu'à l'intérieur du foyer des anciens. C'est pareil, la restauration, réhabilitation du foyer des anciens est en cours. Vous verrez que d'ici peu de temps, l'enseigne va changer, elle est en cours de peinture actuellement. Deuxième question, pour un travail plus efficient de la police municipale, est-il possible de demander des autorisations d'accès aux fichiers fichier véhicule et fichier objet volé? Pour le fichier véhicule, c'est déjà le cas, et pour les fichiers objets volés, la PL n'est pas autorisée à avoir accès à ces fichiers. Alors, dans la troisième question, dans le contexte actuel Covid et pour compléter le dispositif et mesures barrières, est-il prévu l'installation de détecteurs de CO2 et purificateurs d'air dans les classes d'école et ou salles communales? L'installation de détecteurs de CO2 et purificateurs d'air dans les classes d'école et ou salles communales ne sont pas une obligation. Toutefois, l'obligation instaurée par la loi Grenelle numéro 2, décret numéro 2015-10-00 du 17 2015 porte sur les mesures de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements publics et en particulier dans les écoles. Elle doit être réalisée tous les 7 ans. La dernière campagne a été réalisée en mai 2019 pour les écoles et les crèches de la ville. La quatrième question. Dans le cadre du recyclage, est-il possible d'installer un broyeur de déchets verts avec accès aux administrés pour une solution de recyclage en sac, entre parenthèses, distribution / filière de déchets verts? Nous travaillons actuellement sur un projet qui se situera dans la ZAC de Bousquier. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un projet très intéressant pour les Clersois, pour aussi bien les déchets verts que pour les déchets organiques. Ça procurera du compost qui sera à disposition de tous les Clersois. Dans le cadre des commissions extra-municipales, les commissions sont-elles toutes constituées? Dans l'affirmative, les dates des premières réunions. Alors, les 4 réunions sont constituées. Un courrier est parti et nous est en train de partir à destination de chacun des participants dans lequel il est demandé de fournir les sujets qu'ils souhaitent aborder en séance. La date des réunions sera communiquée ultérieurement et organisée dans le respect des gestes barrières. Ce
Actuellement, on ne peut pas organiser de réunion. La première a eu lieu avec M. Alberigo en visioconférence. Il a constitué quelques groupes, mais c'est pareil, pour l'instant, avec les gestes barrières, les groupes ne peuvent pas trop se réunir. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez la liste avec les réponses, Madame Karine, je la tiens à votre disposition. Je vous remercie. Passez une bonne soirée arrosée, apparemment. La séance du Conseil est maintenant levée.